Extrait de joie, source d'amour et de liberté. Un autre de mes livres. La 4e de couverture explique. L'être humain possède un joyeux inestimable, son âme d'enfant. Elle fait jaillir en chaque instant un trésor illimité, la joie du cœur, source infinie d'amour qui conduit à la liberté. Nous sommes invités, quel que soit notre âge, à maintenir notre cœur d'enfant actif pour réveiller la joie en nous. Et je vous dis, la joie offre l'émerveillement de l'instant présent, seul temps qui existe et qui recèle d'innombrables cadeaux. Chacun découvre la vie sous un jour nouveau. Notre joie est incommensurable, communicative, et nous vivons dans l'amour et la liberté renouvelée. En fait, au fil des pages, je vous propose de suivre votre âme d'enfant pour que le meilleur soit en chaque instant. Et grâce au décodage des contes de notre enfance, enfin en tout cas d'une partie, et leur juste apposition dans notre vie, nous portons un autre regard sur notre parcours et on peut libérer le meilleur. Le livre procure un élan de joie pure et se révèle en nous au fur et à mesure, au fil du temps et des pages que vous tournez, des compréhensions en fait qui se posent dans votre conscience. Dans votre conscience consciente, et bien, au fil des pages, toute la joie s'active et s'amplifie. Alors la table des matières est divisée en plusieurs chapitres, donc il y a la note de l'auteur, à chaque fois je commence avec ça. Il y a l'introduction, il y a un prélude à la joie, il y a le message du grand tout, il y a joie, amour et liberté, qui est un seul chapitre, le premier pas vers la joie, et puis la voie du soi, qui est égale au petit chaperon rouge. Il y a des libérations, le message du grand tout, foi et confiance avec le conte autour du conte de Cendrillon. Il y a des affirmations, renaître à soi avec les 3 petits cochons, reconnaissance, équilibre, purification, masculin, féminin avec Hansel et Gretel, plonger en soi avec réponse. Il y a encore des exercices, le verbe créateur avec le vœu de Midas, réapprendre à s'aimer avec le mythe de Narcisse, gratitude envers la vie avec la belle et la bête, il y a la pratique de la gratitude, il y a la joie de l'enfant avec le magicien d'Oz, le sens profond de la vie avec Peter Pan, puis il y a un message du grand tout, l'intégration de la joie, la conclusion et la bibliographie puisque j'utilise certains contes et j'explique certains contes de notre enfance. Pour l'extrait en lui-même, donc je commence par la note de l'auteur, donc de moi-même. La joie est une source intarissable et indispensable à l'être humain pour œuvrer sur la terre d'émeraude. C'est une quintessence essentielle à inclure dans son quotidien, car la joie est le sens même de la vie et une vérité en soi. En utilisant davantage et en s'autorisant à lui offrir plus d'espace en nous, elle se déploie telle une évidence. Elle se reflète et se traduit dans nos paroles, dans nos gestes. Si nous l'insufflons dans nos activités, le résultat est prodigieux. Elle s'amplifie à chaque action posée avec amour et bienveillance. L'impact de sa vibration est salutaire pour nous, pour l'entourage et pour tous les règnes ainsi que pour la terre. Son bénéfice rend notre vie fluide et elle s'allège. Nous apprécions encore plus notre destinée et unis à notre cœur, tout devient possible ou en tout cas le redevient. Je vous recommande d'en faire usage sans modération. Les mésanges bleus m'ont accompagné de leur chant tout au long de l'écriture. Leur mélodie a rythmé chaque mot et distillé davantage l'énergie de joie. Comme tous mes livres, celui-ci est un outil pour soi-même. Chacun l'utilise à son rythme et à la cadence de sa lecture.
la joie se place et s'intensifie. À certains moments, dans le livre, le grand tout intervient et il s'adresse à nous en tant qu'enfants uniques, tel un père bienveillant, vigilant du bien-être des siens. Ces messages parlent directement à nos cellules et ravivent notre cœur d'enfant. Nous avons des étapes à suivre pour manifester la joie dans notre quotidien et augmenter en permanence son taux en nous. C'est le cycle par lequel nous découvrons qui nous sommes et qui nous conduit vers notre épanouissement, à l'image du chemin parcouru depuis notre naissance pour devenir un enfant adulte. La vie est un voyage fait d'expériences au cours desquelles nous allons à la rencontre avant tout de nous-mêmes, puis des autres. L'ensemble nous révèle qui nous sommes véritablement. Ce parcours nous oriente vers notre cœur et à son contact, notre voix intérieure nous parle avec un amour infini et bienveillant. Si nous choisissons de lui faire confiance à cette voix intérieure, qui est la voix de notre soi, bien évidemment, elle nous guide sur ce chemin dont l'un des buts est d'arriver à notre pleine réalisation avec la joie chevillée au corps. Pour avoir plus de joie, activons le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, réinstallons et ravivons la joie au cœur de notre être. Reprenons les rênes de notre vie et permettons à notre lotus de s'ouvrir. C'est lui qui déploie notre joyau intérieur, un magnifique cristal diamant qui diffuse de multiples couleurs. Osons être le reflet de notre essence primordiale. Libérons, transformons le paraître et soyons dans l'être. Ainsi, ici et maintenant, je suis la vie, je suis la joie, je suis l'amour et je suis la liberté en mouvement, redeviennent des évidences et de nouveau le jeu de la vie s'actionne naturellement. Alors la danse de l'arc-en-ciel s'active et nous exprimons le meilleur de nous-mêmes en chaque instant de notre vie. Je vous souhaite une belle découverte, un beau voyage au fil des lignes dans la joie profonde du cœur. L'introduction nous dit, en tout cas en partie, pour moi la joie est une authenticité évidente de chaque instant, comme une seconde peau. En regardant avec bienveillance mon parcours, je constate que dans la joie du cœur est devenue l'une de mes signatures. Elle s'est glissée naturellement dans mes lettres et mes dédicaces. C'est tout aussi spontanément qu'un jour j'ai intitulé mes infolettres « Partage dans la joie du cœur », convaincu de ses bienfaits. Il y a des années, j'ai créé un stage d'ailleurs qui s'appelait « J'active ma joie ». Celui-ci permet de reprendre contact avec notre enfant intérieur et en s'unissant avec lui, la joie se réactive et s'amplifie jusque dans notre ADN. Chaque brin s'ajuste avec sa dimension et par ricochet, la joie se déverse pleinement dans notre quotidien. Je prends énormément de plaisir en le donnant, ce stage, et j'ai également eu en le créant un support spécifique, unique et interactif pour ce stage. Pendant l'écriture de la série Les enfants de la terre d'émeraude, qui est devenue qu'un seul livre en lui-même, et la réécriture de mes 2 premiers manuscrits, le mot joie revenait en boucle. Pourtant, j'intègre sa vibration dans chacun de mes textes, et d'après vos nombreux témoignages, vous la ressentez en y lisant. Alors pourquoi joie, joie, joie s'éclairer autant? Après une pause consciente, j'ai entreaperçu qu'un grand nombre de personnes sont encore piégées, entre guillemets, dans des cuirasses de paraître. Et nous avons expérimenté cette étape à différents moments de notre parcours, tous, sans exception, que ce soit au sein de la famille, à l'école, auprès d'un groupe ou en exerçant notre métier. Nous avons pu agir pour plaire, pour adhérer aux croyances familiales ou pour coller à des idéaux du bien penser, entre guillemets, ou du bien faire, toujours entre guillemets, de la société dans laquelle nous évoluons. Dès lors, j'ai vu qu'il était temps que j'aborde le sujet en profondeur dans un ouvrage. Cette étape passée, il me restait à trouver la meilleure façon d'exprimer par écrit cet état d'esprit. Pour moi, la joie est indispensable. Elle est une évidence de chaque instant avec laquelle je progresse jour après jour.
Petite, je souriais constamment et m'émerveillais de tout. En grandissant, j'ai gardé à l'esprit cet état de joie extatique qui se loge au centre de mon être, dans le but d'agir avec la joie du cœur, même si l'entourage familial, scolaire ou professionnel n'adhérait pas à ma philosophie. C'est lors de circonstances moins évidentes que j'ai pris conscience que la joie propulsait d'autres sources en moi, d'où émanaient, entre autres, la foi et la confiance en soi, ainsi que la détermination d'accomplir mes rêves et mes projets. L'ensemble m'a permis de me positionner et de trouver ma place. Encore aujourd'hui, lorsqu'une personne me fait remarquer que je ris trop souvent, je réponds « Exercer son métier avec joie le rend plus facile. Grâce à son côté ludique, nous lâchons prise et nous atteignons avec aisance notre but. Vous devriez essayer de rire 5 minutes par heure ou toutes les 3 heures, cela fait un bien énorme et détend. » Souvent, ma réponse les conduit à me cataloguer de désinvolte. Pas grave. Le petit Larousse, illustré, donne 2 définitions pour désinvolte. Petit 1, qui est ou qui se veut dégagé naturellement à l'aise, dégagé de tout encombre. Petit 2, qui fait preuve d'une liberté excessive. Alors moi, ça me va, parce que chaque jour, j'essaye de rester proche de qui je suis véritablement, naturelle et à l'aise. Cela m'offre la liberté d'être, d'agir et de penser. J'ai conscience que cela déplaît à certains, seulement je préfère être moi-même plutôt qu'une copie de quelqu'un d'autre. Je vous assure que focaliser son énergie sur être soi est le plus merveilleux cadeau que l'être humain puisse s'offrir. Prendre sa place et exprimer sa vérité face à qui nous sommes sont également 2 choses essentielles à la vie. Pourquoi la joie est essentielle? Alors, on continue. Prélude à la joie. La joie équivaut au sens même de la vie. Lorsque nous mettons plus de légèreté dans nos journées, c'est la globalité de notre être qui nous remercie. Tout ce qui nous compose, cellules, atomes, électrons, sourit et nous récoltons les présents quasiment instantanément. Le rire est communicatif. En riant, nous émettons un son qui résonne sur tout ce que nous sommes. Les muscles de notre visage se détendent et d'autres se rappellent à nous. Lors d'un fou rire, il nous arrive de pleurer. Nos larmes vibrent la joie et tout naturellement, elles arrosent les graines de nos projets dans notre jardin intérieur. Le rire est une vague infinie, régénératrice pour soi et pour l'autre. Le son vibre sur le corps et l'esprit. La joie déborde, débloque une partie du cerveau en sommeil qui active une guérison immédiate. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'extrait et je vous souhaite une belle découverte de ce livre qui apporte vraiment la joie et qui apporte des compréhensions par rapport à justement les thèmes abordés et certains contes de notre enfance. À très bientôt dans la joie profonde du cœur.